Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue sur l'île de Vancouver. On est un petit peu plus posé, on est juste après la ville de Scully. On a visité Victoria dans la journée, c'était une très chouette ville. Et en fait l'île de Vancouver c'est une île qui est quand même assez grande puisqu'elle fait la taille et la largeur du Manitoba, donc de la province du Manitoba. Et il faut savoir que Victoria c'est la capitale de la Colombie-Britannique, donc de la province. C'est pas Vancouver, ce qu'on pourrait penser. Et c'est une très chouette ville puisque pour une ville portuaire, je l'ai trouvée très grande. Là on va continuer notre route vers le nord de l'île et on verra un petit peu où le vent nous mène. En tout cas pour l'instant c'est super chouette, l'ambiance sur l'île est vraiment très apaisante. Les gens sont tellement gentils, ils nous sourient vraiment à tout va, ils sont hyper contents d'être là. On entame notre deuxième journée ici sur l'île de Vancouver. On est au phare de Seringham, il me semble que c'est ça. Franchement ce matin c'était super sympa parce qu'on a dormi pas loin de l'océan sur un point de vue un peu comme ça. Sauf qu'on était vraiment plus proche d'une plage de galets qui était trop belle. Et en allant faire le petit pipi du matin ce matin, face à l'eau, qu'est-ce que j'aperçois pendant que je fais pipi? Des phoques qui nagent. Voilà, donc franchement, j'ai l'impression que pour voir un petit peu des animaux marins, qu'il faut plutôt se lever entre 7h, 8h. Et là, avant que le soleil se lève complètement, on peut voir pas mal d'animaux marins. Puisque après, j'ai l'impression qu'on les voit moins. Durant la journée, c'est plus compliqué. Même le soir, on pensait que c'était plus le matin ou le soir. Bah, finalement, le soir, on n'en voit pas beaucoup. Mais alors, le matin, c'est un truc de fou. Et il y en avait beaucoup. Ils poussaient des petits cris et tout. Enfin, c'était adorable. Je vais m'avancer un peu. On voit le phare qui est juste là. Voilà, c'est chouette. Il y a plein de phares sur l'île. Un peu, ça fait vraiment penser à la Gaspésie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Sauf que là, c'est l'océan Pacifique et on a traversé tout le pays, tout le Canada. Troisième jour sur l'île de Vancouver. On ne se croirait plus du tout au Canada. On a fait pas mal de plages hier, mais des plages très sauvages avec pas mal de roches et surtout des formations rocheuses qui se font avec les cascades, avec l'eau douce qui rejoint l'eau salée de l'océan. C'était magnifique. On a fait notamment la fameuse plage de Mystic Beach. On se serait cru dans le film La Plage. J'ai adoré cet endroit. Et là on est à la Botanical Bay, magnifique. Alors en plus avec la brume, moi c'est des paysages que j'adore vraiment. C'est très sauvage, très beau, très beau. Par contre effectivement on est seulement en septembre, on est le 11 ou 12 septembre. Et on a les kawaii parce qu'il fait quand même assez frais. Je pense que même au mois d'août, se baigner ici c'est assez compliqué puisque de toute façon c'est l'océan Pacifique, donc voilà, il est quand même assez frais. Le climat reste doux mais il fait frais quand même. On est sur des 15-16 degrés maximum en journée. Il fait très bon quand il y a du soleil, mais par contre dès qu'il y a un peu de brume c'est tout de suite beaucoup plus frais. Là on est en septembre, il y a kawaii. Je pense qu'en octobre ou novembre, au moment où sortira cette vidéo, froid, très froid.
4e jour sur l'île de Vancouver. On a fait pas mal de routes. On a été voir une cascade qui était au final un filet d'eau puisque merci le réchauffement climatique, l'été, tout ça. Ce qui fait que voilà, au lieu que ce soit une très grosse cascade, c'était surtout de la roche humide avec un filet d'eau. Donc j'ai pas vraiment filmé ça. On est passé de la côte ouest à la côte est hier, on a refait toute la route. Puis aujourd'hui on est repassé de la côte est à la côte ouest pour aller vers le parc national du Pacific Rim. Et entre temps, sur le chemin, on passe à Ucluelet, qui est un petit village marin au bord de l'océan avec de beaux parcs à visiter. En venant sur l'île, on avait un peu l'espoir de pouvoir se baigner, qu'il fasse encore beau et tout ça. Mais effectivement, là, on est quand même en pull. Enfin, j'ai un pull en dessous de mon caouet, mais les paysages sont vraiment à couper le souffle. On va dire que ça remplace un petit peu nos espoirs. Je trouve qu'il y a certains moments dans ce voyage qui, ok, sont très durs à cause du van et tout ça, et d'autres moments qui sont absolument parfaits, où tout est beau, tout est hyper apaisant. La nature est belle, elle est sauvage, et ça donne envie de rester pendant des heures, de s'allonger, de regarder, d'écouter le bruit des vagues, le bruit des forêts. Enfin, et je trouve que ici c'est un de ces endroits. C'est une plage qui est toujours dans le même parc à Ucluelet. C'est juste magnifique. Les parcs et les endroits touristiques au Canada sont toujours très bien faits. C'est souvent qu'il y a des points de vue comme ça, pour pouvoir vraiment admirer les beaux coins du parc, les beaux paysages. Et ça, c'est vraiment le top du top. Nouvelle journée sur l'île de Vancouver. On continue de traverser l'île. On fait que d'aller à la côte est, puis d'aller à la côte ouest, puis de revenir, puis de repartir. Puisque les choses à voir sont vraiment sur les deux côtes et un petit peu au centre, au cœur. Là, on est à une chute d'eau qui est très très chouette. C'est la Elk Falls. On est au Elk Provincial Park. Et tous les parcs, j'ai l'impression, de la Colombie-Britannique, les parcs provinciaux en tout cas, sont gratuits, contrairement aux parcs nationaux où on a dû payer là pour la nouvelle année. Hello, de retour près de Victoria où on redescend pour doucement se rediriger vers le ferry. Et je pense que là on est devant une des plus belles universités du Canada. Regardez-moi cette université, c'est tout simplement un château avec une vue absolument incroyable sur l'océan. Et en fait il y a plein de petits jardins à visiter gratuitement. Alors il faut juste payer le parking. Mais il y a un jardin italien, un jardin japonais, une roseraie, une serre, enfin il y a pas mal de choses à visiter gratuitement. C'est le Hatley Castle et franchement très très chouette. Et on peut visiter du coup faire le tour du château, voir les jardins. C'est vraiment pas mal et c'est juste à côté de Victoria, entre Victoria et Langford il me semble. Et ça offre mais vraiment une vue sur l'océan. Si j'avais su, je serais venue étudier là au lieu d'étudier à Nancy. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et puis laissez un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait très plaisir.